pour commencer ces 4 moments de carême. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses cette année, c'est l'année de la vie consacrée, selon le désir de notre pape François. Dans cette année de la vie consacrée, vous savez qu'à Sainte-Croix, ce ne sont pas les familles religieuses qui manquent, nous en avons beaucoup sur Sainte-Croix, mais nous avons voulu mettre un peu plus spécifiquement Sainte-Thérèse à l'honneur, puisque c'est une année jubilaire. Elle est née en 1515, une date facile à retenir pour les Français, et 2015, on s'est dit on peut difficilement quand même ne pas honorer les 500 ans de cette grande disciple de Jésus, du Christ, qui l'a suivi vraiment jusqu'au bout. Et vous savez aussi que nous engageons notre réflexion sur l'avenir de notre ensemble paroissial et avec 5 verbes. J'aime bien cette idée de verbe, parce que ça reprend le verbe de Dieu. Le verbe dans une phrase, c'est ce qui donne l'énergie, c'est ce qui donne le sens de cette phrase. Et du coup, 5 verbes qui, en quelque sorte, condensent l'action évangélique. Ces 5 verbes, vous verrez, dans toute action qui se veut en lien avec l'Évangile, pour être disciple du Christ, ces 5 verbes vont sans cesse revenir: prier, être enseigné par le Christ, par le Maître, servir, être fraternel. Dès qu'il y a Jésus, le Christ, une communauté sans nom, il appelle d'emblée 12 disciples, ses apôtres autour de lui, puis le groupe va grandir. Donc, le fait de mettre le Christ au milieu de nous, la fraternité commence, et puis évangéliser, le trésor de l'Évangile une fois reçu, comme tout amour, on ne peut pas le garder pour soi. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de le donner, on a envie de le répandre, ce trésor. Donc, ces 5 verbes qui vont nous aider à penser notre avenir, et nous nous sommes dit, nous avons 4 rencontres. On va d'abord donc penser au premier de ces verbes, prier. Et nous nous sommes dit que ces verbes, nous allions les mettre en relation avec Thérèse, avec cette grande femme, cette grande carmélite, celle qui a réformé le Carmel. Et nous allions donc penser, réfléchir ces 5 verbes avec Thérèse. Alors il est évident que sur prier, on imagine bien que Thérèse a des choses à nous dire sur son école de prière, sur l'oraison. Voilà. Je vous propose donc, avant de commencer, nous chantions. Sœur Cécile vous a dit, ce refrain, c'est une phrase tirée de Jean de la Croix. On sait évidemment toutes les affinités qu'il y a eu entre Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Alors on va chanter ce refrain, invoquer l'Esprit Saint, pour qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine, et qu'il nous conduise aussi durant ce chemin de carême vers le signe pascal, le signe de la croix, le signe, je le dis et je le redis, de l'amour crucifié et de l'amour victorieux. Les deux en même temps, crucifié et victorieux.
Ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai évidemment travaillé avec nos sœurs du Carmel. On s'est rencontrés plusieurs fois. Elles vont donc intervenir aussi au cours de cette soirée. Thérèse, dans ses écrits volumineux, une femme qui a aussi beaucoup écrit, et c'est surtout un des écrivains majeurs de langue espagnole. Thérèse a beaucoup écrit, elle a dit beaucoup de choses évidemment sur l'oraison et la prière. On s'est arrêté sur une phrase qu'elle donne et qui nous semble quand même une définition, ou appelons-le, je ne sais pas si vous l'appelez définition. L'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, qu'une relation d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Tous les mots comptent. On voit bien que Thérèse réfléchit cette phrase, chaque mot compte. Thérèse parle de l'oraison au singulier, la prière. On va voir ce que ça veut dire. Parce que nous parlons souvent des prières, des formes de la prière. Mais peut-être bien que par-delà toutes ces formes de la prière, il y a quelque chose de fondamental dans la prière chrétienne. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à d'autres traditions spirituelles de par le monde? Qu'est-ce qui fait que la prière chrétienne est originale, unique? Elle parle d'une relation d'amitié. Ainsi donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, qui est cet ami, où le trouver, où demeure-t-il, que puis-je attendre de cet ami, qu'est-ce que c'est que cette relation, qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle parle aussi d'une relation d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul. Et Thérèse va beaucoup parler évidemment à ses sœurs des modalités de cette relation. Parce que comme toute relation, c'est vivant. Et ça passe par des phases, ça passe par des étapes, ça passe par des sentiments. La relation est quelque chose de complexe, qui n'est jamais évident. Et donc, on va regarder un peu ce que c'est que ces modalités de la relation avec Thérèse. Et elle conclut avec celui qui nous aime. Elle donne donc quelque chose d'essentiel à cette relation, celui qui nous aime. Et on va regarder un peu avec elle, entre guillemets, un guide de la relation. Qu'est-ce qu'elle dit de cette relation avec cet ami dont nous pouvons avoir la certitude qu'il nous aime. Voilà, donc ça, ce sera sur le site, hein, vous aurez ce PowerPoint sur le site paroissial, mais c'est vrai que cette définition, elle nous a semblé importante et on va maintenant la reprendre dans 4 parties. Première partie, donc, cette idée qu'il nous faut passer des prières à la prière. Peut-être que pour certains, pour beaucoup dans cette assemblée, c'est une évidence, j'en sais rien. Peut-être que pour d'autres, c'est peut-être essentiellement une question. Pour d'autres, c'est peut-être abstrait, une relation avec quelqu'un, un vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je donne simplement un exemple. Dernièrement, un chef scout vient me voir et me dit il faudrait que vous veniez parler de la prière aux jeunes. Bon, on y va. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous leur parliez des formes de prière. Ça y est, c'était fait. Vous voyez, avant de parler peut-être de ce que c'était que la prière, d'emblée, on me demandait d'aborder des formes de la prière. L'adoration, la louange, l'intercession, la méditation. Il y a effectivement des formes de la prière, et chacun d'entre nous, de par son tempérament, ses sentiments, on est peut-être plus porté vers telle ou telle forme de la prière. Alors du coup, on a envie de dire très bien, mais qu'est-ce qui fait que toutes ces formes de la prière sont réunies dans une prière? Quelque chose qui est singulier et quelque chose qui enveloppe toutes ces formes-là de la prière et qui rendent toutes ces formes de la prière, adoration, intercession, méditation, chrétienne. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont quelque chose de spécifiquement chrétien? Et avec la définition que donne Thérèse, c'est sur cela qu'on veut s'interroger. Parce que Thérèse, elle adore, c'est une évidence, elle a trouvé le roi, celui qu'elle appelle le roi. Et bien entendu, qu'elle est dans un mouvement d'adoration. Elle loue. Dès qu'on la lit, elle ne cesse d'émailler son propos de phrases très courtes où elle s'émerveille, elle remercie. On sent bien que son cœur est dans la louange, c'est évident aussi. Elle intercède.
Elle confie tout, absolument tout, ses soucis, ses désirs. Elle a trouvé l'ami véritable, elle lui confie absolument tout. Donc elle est bien dans l'intercession. Qu'est-ce que c'est qu'intercéder, si ce n'est parler à son ami véritable de tout ce qui est au cœur de mes tourments, de mes joies, de mes soucis. Ainsi donc, bien sûr qu'elle intercède, elle contemple. Bien sûr qu'elle contemple sans cesse. On va le voir, elle dit à ses sœurs, regardez-le. On pourrait contemplez-le et regardez-le. Tournez vos yeux vers lui, regardez-le. Donc elle contemple aussi, bien entendu, et elle va donner des moyens aussi à ses sœurs. Regardez-le en fonction de ce que vous êtes dans le tourment, vous êtes dans la tristesse, regardez-le en croix, regardez-le flagellé, regardez-le en lui crache dessus, regardez-le dans ses états de vie. Et vous allez voir, il est avec vous, il est en pleine communion avec vous. Ainsi donc, on s'aperçoit bien évidemment que Thérèse utilise toutes les formes de la prière. Reste qu'elle parle de l'oraison au singulier. Quelque chose qui est vraiment singulier, quelque chose qui est unique. Alors, je dis souvent, voilà, j'ai dit quelques formes de la prière, mais on s'est dit avec nos sœurs du Carmel, ce que peut-être la prière n'est pas, c'est pas faire le vide. On n'est pas dans une tradition d'Extrême-Orient, c'est pas d'abord faire le vide en moi, sentir que tout est facile. Non, c'est faire la place à quelqu'un. C'est autre chose que de faire le vide. Moi, je n'ai pas véritablement d'expérience de vide en moi. Je ne suis jamais vraiment arrivé dans la prière. En revanche, j'arrive beaucoup mieux à comprendre ce que me dit Thérèse quand elle me dit faire la place à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire dans la prière? Ce n'est pas d'abord des techniques. On dit alors l'oraison, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on s'installe, c'est pas d'abord des techniques. C'est pas ça d'abord qui définit la prière. C'est pas d'abord, elle me dira, c'est ça des pensées sublimes. Vous pouvez vous faire plaisir avec des pensées sublimes, c'est pas interdit, mais c'est pas d'abord le sens profond de la prière chrétienne que d'avoir des pensées sublimes. Nous avons les philosophes, nous avons une grande sagesse, nous avons la personne qui ont des pensées sublimes. Est-ce qu'elle prie? Peut-être pas de manière spécifiquement chrétienne. Ce n'est évidemment pas arracher des formules. Ce n'est pas un arrachage de formules, la prière. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, du coup, qu'est-ce qu'elle est? Cette chose extrêmement simple quand on y réfléchit, mais je le dis en tant que prêtre, je suis tout de même constamment un peu étonné, parfois triste, de voir combien de chrétiens, quand on se met à aborder cette question de la prière, me disent, ou j'entends dans leurs propos qu'ils n'ont pas cette relation. Ils n'ont pas cette relation au Seigneur, ce n'est pas la relation à quelqu'un qui vit dans la prière. Ils disent des choses, ils ont des formes de prière, mais ce n'est pas d'abord quelque chose qui relève de la relation, qui est « je suis en lien avec lui ». Et on va parler du coup de notre relation avec lui. Comment la vis-tu? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Par quelle phase elle passe? Par quel moment ta relation avec lui, le vivant, elle passe? Donc, la prière, c'est d'abord une relation, c'est incarné. Je suis un être de chair, je suis un être incarné, et on se définit essentiellement par la relation. Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas sous le regard d'autres qui peu à peu m'apprennent à me dire aussi qui je suis. Ainsi donc, cette relation, elle est vraiment incarnée. Thérèse va parler aussi d'un cœur à cœur. Alors le cœur, on sait tous ce que c'est dans la Bible, c'est vraiment le centre d'intimité, c'est ce qui fait la vie même de l'homme, c'est ce qui fait qu'il est cet homme-là, cette femme-là, pas une autre, c'est le cœur, véritablement. Et donc c'est ce cœur à cœur. Je suis dans cet entretien, je suis dans ce cœur à cœur avec lui. Et être donc avec quelqu'un, pas une abstraction, pas une idée, quelqu'un qui, peu à peu, s'incarne dans ma vie parce que je suis en relation régulièrement avec lui. Et donc, ce principe d'incarnation, il est au cœur, évidemment, de la prière de tous les grands mystiques chrétiens, mais de Thérèse, bien entendu, qui va le redire d'une autre manière, avec d'autres mots. C'est donc vraiment ce cœur à cœur, cette relation incarnée avec quelqu'un. Alors, je vais laisser la parole à Thérèse Lorrain, qui est la prière de la fraternité, et qui va dire un peu, mais chacun de nous pourrait peut-être témoigner et dire comment peu à peu cette prière en lui s'est incarnée et est devenue la prière, la relation avec quelqu'un.
Je vous parle d'abord du début, comment ça a commencé. J'avais 16 ans, ça fait longtemps. J'étais pensionnaire dans une pension religieuse et dans ma famille on priait, j'avais l'habitude, on chantait beaucoup, on disait des prières, on allait à la messe. Et donc j'avais aussi commencé à essayer de lire l'Évangile, de lire les passages d'Évangile, c'était un peu difficile. Et j'étais engagée dans le MEJ. Et voilà qu'à une réunion, notre aumônier jésuite nous invite à prier. Et il se met à fermer les yeux et à parler à Jésus tout simplement, comme je parle, tout simplement, comme un ami tout proche et vraiment tellement présent que du coup, moi, ça m'a bouleversée et je me suis dit, ah, si c'est ça la prière, alors ça vaut le coup, je ne sais pas, d'essayer. Voilà, donc ça a été le début du chemin. On voudrait simplement peut-être prendre 2-3 minutes de silence, que chacun peut-être intérieurement, à travers ces quelques questions, mais d'autres aussi, c'est peut-être se poser vraiment cette question. Qu'est-ce qu'elle est, ma prière? Est-ce qu'elle est vraiment une relation? Ou est-ce que non, c'est pas ça? Je m'aperçois bien, je le dis parce que dans mon expérience, c'est venu peu à peu. Alors là encore, il y a, comme toute relation, il y a des modalités de la relation. Moi j'ai envie de dire comme dans toute relation d'amour, il y a les coups de foudre. Et vous aurez des personnes qui vont vous rencontrer pour raconter qu'il y a un avant et un après. Il y a un moment dans leur vie, ça a été une rencontre, ça a été un groupe de prière, où ça s'est fait. C'est devenu une évidence qu'il était là, qu'il était vivant, et que prier, c'était être en relation avec lui. Pour d'autres, ça se fait très lentement. J'allais dire un peu comme une connaissance, peu à peu, de ce quelqu'un, et on saisit peu à peu qu'il vous a saisi, qu'il a saisi votre vie, qu'il est là, et que du coup, vous ne sauriez pas vraiment dire quand, vous ne sauriez pas dire comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Et petit à petit, il est devenu quelqu'un en vous. Alors je me dis, voilà, réfléchir peut-être à ça. Quand est-ce que cette relation, elle s'est faite jour en moi? Est-ce que ma prière, c'est bien un entretien, un cœur à cœur? Est-ce que ça, c'est évident pour moi, c'est clair? Ou bien non? Je ne vois pas bien de quoi on parle. Ça me paraît encore un peu abstrait. Lui, un vivant, quelqu'un avec qui je suis, non, c'est pas comme ça en réalité que je vis. Bon. Est-il vraiment aussi quelqu'un? Est-ce que je le nomme? Ça, c'est très important. Moi, je me suis rendu compte, comme prêtre, que je suis passé d'un langage très abstrait sur Dieu, où maintenant, je nomme Jésus. C'est tout bête, hein, mais je vous assure que je l'ai senti dans mon développement à moi. Et je me revois lire Jeune Séminariste Thérèse, et souvent, il commence une lettre à Jésus. Et je trouvais ça un peu agaçant, et bête. Pour être clair, je trouvais ça bête. Et c'est vraiment peu à peu que j'ai intériorisé pourquoi, non, pour elle, c'était au cœur de sa vie de foi, c'était Jésus, et je le nomme. Et je me rends très bien compte aujourd'hui, quand je suis dans une préparation baptême, Maria, le nommer, donner un nom, et pas simplement Dieu. Vaste abstraction, qu'est-ce que tu mets sous ce mot? Jésus. Ah, ça c'est moins abstrait, parce que ça je peux t'en parler, j'ai les évangiles, j'ai les témoins, là il y a quelque chose d'incarné, au sens vraiment profond en lui. Et du coup, le nommer, lui, ne pas avoir peur de ce nom, qui en plus veut dire quelque chose, Dieu sauve. Bon. Donc, est-ce que je le nomme? Comment je l'appelle dans ma prière? Est-ce que quand je suis en relation avec lui, je l'appelle, je le nomme? Est-ce qu'il est le Seigneur? Est-ce qu'il est Jésus? Est-ce qu'il est vraiment le compagnon de route? C'est les disciples d'Emmaüs, moment qui me bouleverse toujours tellement, ils ne le reconnaissent pas, mais il est là, c'est le compagnon. Et il est vraiment avec eux. Il est là dans la discussion, dans tout ce qu'ils sont en train de partager. Et est-ce que c'est seul à seul? Seul avec le seul. Et je termine sur ces questions et on va prendre un petit moment de silence. Est-ce que je l'ai choisi? Vous voyez, ça aussi, on va développer ce qu'est la relation d'amitié. Je pense que dans une amitié, une véritable amitié, il y a un moment où on sent qu'on a choisi la personne. On se rend bien compte qu'on a état de connaissance.
que j'appelle les connaissances et les personnes qu'on n'a pas choisies. C'est bien, c'est un réseau de connaissances et il fait partie de notre vie. Et puis, il y a quelques personnes, ça relève quand même du choix. Ces personnes-là, c'est tel ou tel ami. Et je dis souvent à des jeunes, alors ça, vous en aurez jamais 300, il y a sur Facebook, vous aurez 300 amis. Dans la vie, si vous en avez déjà 2, 3, et bien vous avez un très très grand trésor. Si vous pouvez dire celui-là, celle-là, c'est un ami, c'est une amie, je l'ai choisi. Et donc, vis-à-vis de lui, vous voyez bien aussi comment c'est tellement important. Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que je peux dire quand même, soit qu'il y a un moment, soit que je sens dans ma vie qu'il fait partie d'un choix de mon existence, il fait partie de ma vie, il fait partie de mon existence. Ou bien peut-être que ce choix, je me rends compte que je ne l'ai pas encore vraiment posé. Tous les grands spirituels, on a lu à Sainte-Foy, Charles de Foucault, cette prière d'abandon, cette prière, ce moment où je remets ma vie, c'est à quelqu'un. Je ne remets pas ma vie à une abstraction, je remets ma vie à quelqu'un et j'entre dans une confiance. Quelques instants de silence, et puis on se pose cette question, on essaye de revoir un peu son parcours et de se dire est-ce que je l'ai choisi. Relation d'amitié où on s'entretient souvent, seul à seul, avec celui dont nous savons qui nous aime. Alors, deuxième moment, trouver l'hôte intérieur. Vous savez, c'est les 2 questions dans l'évangile de Jean qui livrent pratiquement l'évangile de Jean. Ces 2 questions, donc, celle de Jésus aux hommes, que cherchez-vous? C'est la question éternelle. Je pense qu'avec Jésus, au moins d'emblée, on est dans la question, et précisément les disciples y répondent pas dans l'évangile de Jean. Parce que comment répondre à cette question? Que cherchez-vous? Oui. Si je me mets réellement devant cette question, qu'est-ce que je cherche? Vous voyez chez Jean, évidemment, l'importance de cette question, au seuil de l'évangile, du Seigneur s'adressant à ses disciples, que cherchez-vous? Parce que si vous ne plongez pas au fond de ce désir, alors vous serez à la surface dans l'agitation de tas de choses. Ça passera d'un truc à l'autre. Mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Question posée de Jésus à l'humanité, à ses disciples, et pas de réponse immédiate, mais les disciples, où demeurent-ils? Où est-ce qu'on va pouvoir te trouver? Montre-nous ton chez toi. On a envie de passer quelques instants avec toi. Où demeures-tu? Et ici, bien entendu, toute la tradition chrétienne, Saint-Augustin, que Thérèse a lu, et Saint-Augustin qui dit « Je t'ai tellement cherché au dehors, alors que tu étais au dedans ». Et on voit bien comment, dans cette phrase toute simple pour Augustin, c'est tout un cheminement, évidemment, où il l'a cherché tellement à l'extérieur de lui-même, dans le monde, et puis il était tout simplement à l'intérieur, il était au dedans, et tout le chemin d'Augustin, ça va être entrer à l'intérieur de lui-même. On a évidemment en écho la parabole du Fils prodigue, qui est la quintessence même de celui qui cherche à l'extérieur. Donne-moi ma part d'héritage, et je lui dis, prends. Il part, il dit. Et puis, quand il arrive au bout de ce chemin-là, il a conduit nulle part, il rentrera en lui-même. Et là, tout bascule. Il revient à l'intérieur, et là, le chemin se refait, le chemin vers le Père, où il va peu à peu, peut-être, comprendre qui est ce Père. Donc, on voit bien évidemment comment, à travers cette parabole, c'est tout le chemin de l'humanité, passant de l'extérieur d'elle-même, de cette vie qui nous jette la plupart du temps à l'extérieur de nous-mêmes, à entrer en soi. Alors, on va simplement entendre, de la part de
l'histoire du Carmel, quelques citations de Thérèse sur ce château de l'âme. Je vous les retrouve. On peut considérer l'âme comme un château fait d'un diamant et contenant beaucoup de demeures, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Nous ne sommes rien d'autre qu'un paradis où le Seigneur dit trouver ses délices. Je ne vois rien à quoi la beauté d'une âme puisse être comparée. C'est à son image et à sa ressemblance qu'il nous a créés. Il suffit d'apprendre du Seigneur que nous sommes faits à son image pour avoir quelque idée de notre dignité et de notre beauté. Au centre de toutes nos demeures intérieures se trouve la principale, où se passent entre Dieu et l'âme les choses les plus secrètes. Vous aurez lu sans doute dans certains livres d'oraison que l'on conseille à l'âme d'entrer en elle-même. Et la porte par où l'on entre dans ce château de notre être intérieur, c'est l'oraison, la prière silencieuse, où l'on s'adresse à celui qui nous aime. Je reviens sur une ou deux choses. Le château, l'âme. Alors, ce vocabulaire de l'âme, on va tout de suite dire, parce qu'aujourd'hui il est gênant, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, une âme. Entendez la personne dans sa singularité, dans ce qui fait que telle personne est celle-ci, celui-là, pas un autre. Donc vraiment, ce qui fait toute la singularité de notre être, entendez vraiment l'intériorité. Ce qui fait que chaque être a éprouvé la vie, l'éprouve au jour le jour d'une manière totalement singulière, qui lui appartient. Entendez ça pour parler de l'âme. Sinon, on fait une espèce de truc dont on ne sait pas bien ce que c'est. Donc, quand elle parle de l'âme, dans ce vocabulaire du XVIe, entendons ça. Le château, l'intériorité, beaucoup de demeures, et au centre se tient le grand roi. Donc, on retrouve évidemment Augustin, je vais chercher tellement dehors, et puis il est au-dedans en réalité. J'y reviendrai, Thérèse utilise beaucoup l'imagination, c'est très important. Les images, là son image à elle c'est le château, vous pouvez faire d'autres images, hein, c'est pas... mais elle c'est son image. C'est très important, pourquoi? Parce que l'imagination c'est pas simplement la folle du logis. L'imagination, mettre en image, c'est vraiment du coup incarner mon récit, mon expérience. Et je suis un être de chair. Comment ferais-je pour ne pas me représenter, pour ne pas avoir d'image? Donc, on voit bien qu'on est à un siècle où l'imagination a été beaucoup mise en valeur. On le voit évidemment avec Ignace de Loyola, mais on le voit aussi avec tous les penseurs de ce siècle-là. Donc, cette imagination, et le roi est là, et vous avez entendu le créateur avec sa créature. Alors ça, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement fort dans la lecture de Thérèse et dans son expérience sur la dignité de l'être humain. Alors, excusez-moi de faire deux mots de philosophie, puisque c'est un peu ma formation, mais je me souviens des cours qu'on avait sur Emmanuel Kant, qui réfléchit à la dignité humaine et qui se demande quels seraient donc les critères de la dignité humaine. Et il n'y arrive pas, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait la dignité d'un homme? Son intelligence, sa beauté, le fait que ce soit quelqu'un de serviable, quelqu'un qui est beau. Mais alors, ceux qui sont méchants, je les exclus de la dignité humaine, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver le critère de la dignité humaine, et du coup, Kant, de par la simple raison, va dire c'est un a priori. Il le pose comme un a priori de la raison humaine. Il
ne peut pas le démontrer et le prouver, nous devons le poser comme tel. Intéressant. Mais du coup, quand j'écoutais ces cours-là, je me disais, quelle chance nous avons, nous, en christianisme, parce que nous disons quelque chose de la dignité humaine qui me paraît infiniment plus fort, parce que je crois profondément que tout être reçoit sa dignité du regard de l'autre. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Moi, j'ai quand même un peu réfléchi à cette question. C'est le regard de l'autre qui vous donne une dignité. C'est-à-dire, vous voyez bien comment si un père, une mère, des éducateurs, des personnes m'ont donné confiance en moi et m'ont dit que je valais de vivre et que cette dignité, je l'ai vue dans leur regard, alors j'ai pu comprendre quelle était ma dignité. La poser comme un a priori, la raison pratique, c'est quand même un peu abstrait. Alors que sentir dans le regard de l'autre que j'existe, là immédiatement l'être humain s'épanouit. Eh bien, ce que nous disons en christianisme, c'est que cette dignité absolue, nous la recevons du regard de quelqu'un, ce quelqu'un qui est Dieu, et qui nous regarde parce qu'il est notre Créateur et que nous sommes sa créature. Et que du coup, cette dignité, nous la recevons absolument de son regard. Et toujours, dans le moment du baptême, j'ai toujours un peu ce moment où je dis votre enfant, si vous pouviez vous représenter le regard de Dieu sur votre enfant, c'est sa créature, il est Père, et la dignité de cet enfant. Et nous allons poser tous ces signes, l'huile, le saint crème, qui va dire sa dignité de prêtre, de prophète et de roi en Christ. Il est configuré au Christ, à l'homme renouvelé, à l'homme venu de Dieu. Cette dignité-là qui est en lui. Quoi qu'on dise sur votre enfant, n'oubliez jamais ça, voyez. Donc cet aspect de dire, c'est de lui. Et là, Thérèse dit quelque chose évidemment d'extrêmement profond, puisqu'elle dit, je me retire en moi-même, je rentre dans ce château-là, et je suis seul avec le seul, et je reçois de lui ce regard-là sur moi, sur ma vie, je reçois cette dignité. Et du coup, tout ce qu'on peut dire de moi, et je sais que Thérèse a été dans le combat d'affrontement, notamment bien sûr à l'intérieur de l'Église, et que ce qu'on a pu dire d'elle, bref, elle est toujours rentrée dans ce château face à son Créateur. Donc ce regard qui est posé, cette dignité qui est reçue. Trouvez l'autre intérieur, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. On va à nouveau écouter Thérèse. Sachez, puisque vous êtes seuls, à trouver une compagnie. En est-il de meilleure que celle du Maître qui nous enseigne? Comment prier? Représentez-vous le Seigneur lui-même auprès de vous et considérez avec quel amour et quelle humilité il vous inspire. Et croyez-moi, autant que vous le pouvez, ne vous écartez jamais d'un si bon ami. Si vous vous accoutumez à l'attirer près de vous, s'il voit que vous l'appelez avec amour et que vous ne vivez que pour lui, vous n'arriverez pas, comme on dit, à vous en débarrasser. Jamais il ne vous manquera. Il vous aidera dans toutes vos épreuves. Il sera partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de choses que d'avoir un tel ami à nos côtés? Je reviens évidemment sur ce qu'elle dit de l'ami. Il faut l'entendre au sens très très fort de ce terme. On n'est pas dans la relation mondaine. C'est pas mon club de bridge, c'est pas des copines et des connaissances avec lesquelles je peux prendre le thé de temps en temps. Vous voyez bien que ce qui se définit comme l'amitié relève d'une toute autre profondeur que les relations, ce que j'appelle les relations mondaines, qui nous font du bien, qui sont plaisantes, mais dont on sait bien qu'elles ne sont pas vraiment un soubassement, un rocher sur quoi on peut véritablement s'appuyer. C'est bien pour ça que je reviens à cette idée que l'ami, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Il y en a même très très peu. Et j'oserais dire peut-être avec Thérèse, il y en a peut-être aucun, si un jour on est devenu chrétien, on se dit lui, il est l'ami véritable. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans la relation d'amitié d'abord, et j'entends le Seigneur nous dire, je ne vous appelle plus serviteur, hein, je vous appelle désormais mes amis, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître, alors que l'ami, normalement, dit tout à son ami. Donc, il instaure une relation avec vous tout à fait différente. On voit bien comment, du coup, je ne suis pas dans un rapport de soumission avec lui.
je suis dans un rapport d'amitié avec lui, ce qui est tout à fait différent. Cette amitié, moi, deux, trois choses. D'abord, c'est la liberté qu'il y a dans l'amitié. Alors, c'est vrai que dans une vie sacerdotale, où on est célibataire, et j'aime bien quand elle parle à ses sœurs, oui, vous qui êtes seuls, cherchez une compagnie. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul, c'est pas vrai. Cherchez une compagnie. Elle leur dit bien à ses sœurs. Cherchez une compagnie, et du coup, ne vous trompez pas de compagnie. Vous avez là un ami qui, lui, ne vous lâchera jamais, ne vous abandonnera jamais. Donc, ne vous trompez pas de compagnie, mais cherchez bien une compagnie. Il ne s'agit pas d'être tout seul. Quel sens aurait l'existence? Donc, cherchez bien cette compagnie. Et cette liberté qu'il y a, alors ça on la retrouve chez Thérèse, elle a même des moments où je trouve qu'elle a des lettres, des discussions avec ses sœurs, où elle est d'une liberté quand elle parle de la relation conjugale. On est au XVIe siècle, hein. Excusez-moi mesdames et messieurs, on est au XVIe, mais quand elle leur dit, avec un immense humour, quand elle leur dit, il paraît que dans la relation conjugale, enfin dans la relation homme-femme, il faut que la femme, pour plaire à son époux, soit bien d'accord avec lui, et quand il est joyeux, même si elle n'est pas trop, il faut qu'elle fasse semblant d'être joyeuse pour lui montrer. Alors, avant de passer au Christ, elle leur dit, voyez à quel point le bonheur que vous avez. Parce qu'avec le Christ, c'est exactement l'inverse. C'est lui. C'est lui qui vient à vous avec ce que vous êtes vous. Et vous êtes dans un jour de tristesse, un jour d'accablement, il sera avec vous et il ne jouera pas. Il sera véritablement avec vous parce qu'il sait ce que c'est que la tristesse et l'accablement, il l'a vécu. Vous êtes dans un jour de louange. Lui aussi, il a vécu cette joie, les moments de jubilation dans l'Évangile où il est, on le sent saisi de cette joie de la relation au Père et de voir à quel point l'Évangile peut être entendu par les plus petits, les tout petits. Et il est dans cette jubilation. Donc, elle dit, je trouve, avec un certain humour à ses sœurs, voyez la chance qui est la nôtre. Nous avons le compagnon qui, lui, à l'inverse, est totalement adapté à nous et ne joue pas avec nous. Il ne joue pas. Vous voyez, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est la liberté dans la relation d'amitié. Parce que dans d'autres formes de relations, il y a toujours une part de séduction. Il faut toujours quand même que je plaise à l'autre. Là, il ne s'agit pas, c'est pas d'abord de plaire à l'autre, bien sûr que si, ça va être qui, mais c'est d'abord d'être en lien avec lui dans cette liberté que me donne l'amitié. Alors ça, évidemment, pour moi, c'est extrêmement fort dans la vie sacerdotale, évidemment, dans cette vie de célibat, mais c'est vrai pour tous. Vous savez, il y a ce moment, on y reviendra plutôt sur l'être fraternel, mais cette clôture, vous savez, on peut avoir une vision extrêmement négative de la clôture démoniale. J'ai découvert avec nos sœurs du Carmel que pour Thérèse, c'est au contraire un lieu de liberté. C'est-à-dire qu'on est au XVIe, avec l'autorité des hommes, et notamment dans l'Église. Et du coup, elle, disant, là, dans cette clôture, c'est nous, hein. On est maîtresse chez nous, et le seul souverain, c'est lui. Vous vous rendez compte de la liberté, quoi. La clôture n'est pas du tout l'expression d'un enfermement, mais dans une société où, et ça ne cesse de continuer, le regard de l'autre qui nous oblige, le regard de l'autre sous lequel on est et qui ne nous rend pas libre, et tout à coup dire, j'ai peut-être en moi, alors c'est là que je fais la transposition de la clôture formelle et matérielle à la clôture intérieure, j'ai peut-être bien une clôture intérieure et qu'il faut que je sache préserver avec lui, et dans cette clôture intérieure, il n'y a que lui, seul avec le seul. Et là, dans cette clôture intérieure, je retrouve une liberté intérieure qui est épanouissante, a quand même quelque chose qui peut me permettre de vivre autrement que ce regard de l'autre. Donc, cette amitié, cette proximité de cette relation, et on voit bien comment ici, évidemment, l'amitié n'est pas réduite simplement à des connaissances de la mondanité. Entretien d'amitié avec le Dieu, on se sait aider, on peut tout lui demander, relation gratuite par excellence. Vous voyez bien comment, j'en finis sur l'amitié, il y aurait tant de choses à dire. Il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué, alors ça c'est de la philosophie, mais chez Aristote, quand il définit 3 formes de l'amitié, il dit il y a les amitiés de plaisir. On va faire du tennis avec un copain, c'est l'amitié de plaisir, c'est-à-dire qu'au fond, on sait intérieurement que l'amitié va pas beaucoup plus loin que le plaisir qu'on prend à taper la balle, c'est bien, mais elle est
ordonné à cela. Il y a l'amitié d'intérêt. Cette personne-là, elle m'est utile dans ma vie, elle m'apporte des choses. C'est pas que négatif, n'entendez pas que comme négatif, mais l'amitié d'intérêt. Je vois bien que je suis en lien avec lui, parce qu'il m'apporte des choses. Et puis, Aristote, qui n'est pourtant pas chrétien, mais définit un troisième moment, une troisième possibilité qui est la gratuité. Une amitié parce que c'est lui, on pourrait utiliser Montaigne ici, parce que c'est lui, parce que c'est moi. Il y a quelque chose d'unique, et je ne cherche pas d'abord quelque chose vis-à-vis de lui. Et évidemment, Aristote dit, il n'y aura jamais autant de plaisir et d'intérêt que lorsque je serai dans cette amitié de gratuité. Parce que le plaisir et l'intérêt, je trouverai toujours les limites, parce que l'ami ne correspondra jamais vraiment au plaisir que j'attends de lui ou à l'intérêt que je cherche. En revanche, si je suis dans une certaine forme de gratuité, alors je peux accueillir ce qu'il a à me donner. Et là, il y a quelque chose où je vais réaliser qu'il me donne en réalité beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Eh bien, pour moi, il y a quelque chose dans ce que dit Thérèse de cette amitié qui relève de cette amitié de la gratuité, où elle découvre cette gratuité avec le Christ, avec Jésus, qui lui permet d'avoir cette forme-là, de vivre cette forme-là d'amitié. Alors, je vous propose qu'avant de passer au troisième temps, un petit moment, un petit espace de bonheur musical avec Zorka. Une relation avec l'ami véritable. Qu'est-ce que c'est que les modalités de cette relation? Une relation, c'est vivant, ça n'est jamais évident, on passe par des tas de phases de sentiments. Alors, quelques mots pour parler de cette relation, on pourrait sans doute trouver beaucoup d'autres mots, mais d'abord, du combat, de l'effort. On prend un Abba Agathon, 4e, 5e siècle, je crois qu'il n'y a pas d'effort plus grand que j'ai souvent fait cette remarque à des adolescents qui venaient me dire « J'arrive plus à prier, j'ai du mal à prier, alors je sais pas, quand j'étais enfant, ça me paraissait tellement plus simple. » Et je leur dis forcément, ça y est maintenant, tu es en train d'entrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire que tu es en train d'éprouver ta liberté. Et c'est une épreuve. La liberté est le lieu d'une épreuve, c'est-à-dire que dans la prière, c'est peut-être le lieu pour l'homme le plus libre qu'il soit. Tu
sais pas à quoi ça sert. Tu es en relation avec quelqu'un que tu ne vois pas, et tu crois à cette relation, et tu en as à long terme, tu vois ce qu'elle produit en toi. Mais c'est le lieu d'une liberté quasi totale. Il ne se passera rien. Le Dieu auquel je crois ne te punira pas. Ce n'est pas un Dieu qui est dans la rétribution. Si tu ne le pries pas, la foudre ne te tombera pas dessus. Il te veut libre, puisqu'il te veut dans une relation d'amour où, comme dans toute relation d'amour, c'est à toi de dire et de répondre à l'amour qui sollicite de toi. Ainsi donc, il sollicite ta liberté, et je crois bien que c'est de cette manière-là que précisément il te fait, entre autres, grandir. C'est-à-dire que justement, il te pose comme un être humain adulte. Et je disais souvent aux ados, est-ce que tu as réfléchi au cours d'une journée ce que tu fais qui est réellement libre? C'est toi qui l'as voulu. Et tu le fais parce que tu l'as voulu. Alors il se mettait un peu à sourire, je dis oui, dans ta vie, tu t'aperçois pour l'instant qu'il y a quand même beaucoup de choses, elles sont un peu contraintes. On ne te demande pas si tu as vraiment très envie de les faire, il faut les faire. Il y a les cours à rendre, il y a les cours auxquels il faut que tu assistes, il y a ce qu'on te demande comme service, et là, il y a un lieu de liberté. Et bien c'est tout. Et tu découvres, alors là tu peux relire toute la Bible, tu peux relire l'Exode, tu peux relire l'épisode des oignons d'Égypte dans l'Exode, et comment le peuple qui est en train d'être libéré par son Dieu regrette l'esclavage et les oignons d'Égypte. Tu vas trouver des symboles magnifiques dans la Bible de ce combat de chaque homme pour advenir à sa propre liberté. Et je disais, je crois que la prière est bien le lieu d'une immense liberté, parce qu'il n'y a que moi qui peux décider. Et en ce sens-là, c'est bien un combat et c'est bien un effort. Mais j'ai un peu envie de dire, comme dans notre relation, est-ce que j'ai envie d'aller vers celui avec lequel je vais être en relation? Et donc, le deuxième mot qui vient évidemment, c'est que du coup, est-ce que tu vas te déterminer? C'est-à-dire que dans ce choix, dans cette liberté qui est la tienne, est-ce que oui ou non, il y a un moment où tu vas te déterminer? Ou est-ce que tu vas, jusqu'à la fin de ta vie, être la feuille morte qui vole au vent, au gré du vent? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu vas dire, d'accord, je le décide, je me détermine? C'est là que la liberté s'accomplit. C'est bien à ce moment où, en tant qu'homme, en tant que femme, tu vas dire, je le veux. Alors à partir de ce moment-là, un choix va s'opérer. On voit à quel point c'est très fort chez Thérèse, c'est très très fort chez Ignace de Loyola aussi. Ce moment d'ailleurs où il le dit physiquement, il faut faire un pas en avant et dire je le décide. Et donc ce moment de la détermination, du choix. Alors après, dans les modalités, il y a les distractions. Quiconque a essayé de commencer à prier, les distractions, je pense à toute autre chose, tout d'un coup l'esprit, mais j'allais dire un peu comme dans la relation, parfois vous parlez. Vous commencez à penser à autre chose que ce qu'il est en train de vous dire. Alors les distractions, bon, il faut aller voir Thérèse, mais elle discerne bien les volontaires et les involontaires. Alors, les involontaires, c'est très intéressant, parce que ça peut être tout ce qui m'occupe. En ce moment, j'ai un problème sur le dos, il y a quelque chose qui m'obsède. Et bon, et tout d'un coup, ça revient en force. Et bien très bien, il faut le lui présenter, il faut en parler. Il ne s'agit pas de le mettre de côté, puisque c'est ça qui en ce moment t'obsède. Parle-lui. Donc, ce qui relève de ces formes-là de distraction, offre-le. Il est là, il t'écoute, il est là. Alors parle-lui, puisque c'est bien en ce moment ce qui t'obsède, ce qui occupe ton esprit. Alors parle-lui. Et puis tu vas voir que dans le dialogue, les choses peu à peu vont sans doute pouvoir aussi se purifier. Il y a les distractions volontaires. Alors ça relève à nouveau de la détermination et du choix. C'est-à-dire, là, oui, ce serait pas mal que j'aille prier, en m'installer devant la télé, en m'avachissant sur le fauteuil, et bon, ce serait tellement mieux. Là, en revanche, c'est la distraction volontaire, c'est à toi de décider. Personne à ta place qui pourra le faire. Donc, ça relève, une fois encore, de ta liberté. Les sécheresses, elle en parle évidemment beaucoup. On peut citer ce passage, donc l'amour de Dieu ne consiste pas dans les larmes, ni dans ces saveurs et tendresses que nous désirons souvent pour notre consolation, mais c'est servir Dieu avec force d'âme et humilité. Alors, c'est étonnant chez Thérèse de voir cette femme qui a eu tellement d'expérience en matière mystique dans son existence, où on est un peu parfois perdu devant ses propres expériences, et qui pourtant ne va cesser de dire « mais c'est pas ça qu'il faut chercher, non. Absolument pas dans la prière. C'est absolument pas ça qu'il faut chercher. C'est
C'est étonnant de voir cette femme dont on pourrait dire qu'elle a tellement de grâce, de consolation, comme vous voulez, et qui n'a que lui, mais c'est pas ça dans la prière. C'est pas ce qui est essentiel. Bien sûr que c'est d'abord se tenir aux côtés de l'ami, dans cette gratuité, pas d'abord dans la recherche du plaisir ou de l'intérêt, donner le temps que je passe avec lui, et bien sûr qu'il y aura de la sécheresse. Elle parle aussi des illusions. Il y a les illusions. Alors j'aime bien, il y a une expression que vous avez employée quand on a réfléchi à ça, je ne sais pas si c'est d'être passé au tamis de l'amour. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas cette expression dans les illusions. Vous savez, cet amour avec l'ami véritable, il doit se vérifier ensuite dans l'amour avec le prochain. Ça, c'est pour ça qu'elle est en communauté avec d'autres religieuses. Et si je ne vérifie pas que cet amour que je vis dans cette relation me renvoie à l'amour du prochain, alors je peux être dans une illusion complète, effectivement, dans cette relation. Et vous voyez comment c'est bien là que ça s'authentifie du coup, que s'authentifie véritablement le lien avec lui. Vérifier que la prière ne m'éloigne jamais de l'amour concret, de l'amour du prochain. Tous les spirituels le diront. Vincent Paul, qui dira aussi à ses filles de la charité, vous êtes en oraison, ça sonne à la porte, c'est toujours lui que vous allez retrouver, mais autrement. C'est le pauvre qui va solliciter quelque chose, c'est encore lui. Alors, quittez l'horizon et puis allez le trouver à la porte qui sollicite votre attention. Mais donc, c'est toujours lui, et surtout ne vous dites pas, bon, voilà, maintenant, j'y vais pas, voilà. Du discernement, donc, prier en église, le directeur spirituel, c'est comment ça, chez Thérèse d'Avila, la manière dont elle veut toujours un directeur spirituel, mais qui tienne la route. Pas un illuminé, elle en veut un qui tienne la route, qui ait les pieds sur terre, qui soit de préférence un bon théologien et qui soit donc capable de la ramener à un certain nombre de vérités essentielles. C'est très intéressant de voir elle ne part surtout pas en fumée. Elle est extrêmement concrète dans ce qu'elle demande à son directeur spirituel. Je pense qu'elle devait être épuisante pour les directeurs spirituels. Mais voilà, elle est très exigeante. Chemin d'unité. Alors là, j'aime beaucoup évidemment tout ce qu'elle dit de l'évangile de la Samaritaine. Vous savez, nos vies éparpillées, cette femme qui est en Marie, nos vies elles sont éparpillées, nos vies, il y a plein de désirs désordonnés, c'est nos vies. Et il le sait, il est l'ami véritable, il le dit à la Samaritaine, mais tu as raison d'ailleurs, et celui avec lequel tu vis n'est pas trop mal. Il le sait, il est au cœur de notre humanité, mais au milieu de cet éparpillement, de ces désirs désordonnés, du coup, je reçois de lui mon unité. Elle n'est pas en moi. Elle n'est pas en moi-même, cette unité. Je la reçois d'un autre, je la reçois du regard d'un autre. Et c'est ainsi que peu à peu, l'unité se fait comme un chemin. Voilà. C'est lui qui m'oriente. Vous savez, voilà, j'ai le regard fixé sur lui, il oriente ma vie, et c'est ainsi que du coup se fait le chemin dans sa compagnie. Et puis, la joie, j'ai mis simplement cette phrase, il ne s'agit pas de beaucoup penser, il s'agit de beaucoup aimer. On rechante le refrain. Quelque chose maintenant, quelques petites choses rapides, parce qu'on a dit quand même l'essentiel, on a appelé sous forme un peu d'humour aussi un guide de la relation. Alors, je reviens à ce que j'ai dit un peu au début, pas faire le vide mais lui faire la place, pas faire silence à tout prix mais lui parler, pas se regarder mais le regarder, pas s'écouter mais l'écouter, pas se maltraiter. Il ne s'agit pas de se maltraiter dans la prière. Avec un ami, on ne se maltraite pas. Donc on est bien d'accord. Pas se maltraiter, mais entrer dans la joie de sa présence, d'être avec lui. Et du coup, quelques petites choses. Une relation vivante, ça demande du temps. Il n'y a pas de possibilité d'entrer en relation avec lui, avec simplement de temps en temps quelques secondes passées comme ça au départ. On prend du temps. Une vraie relation, si je l'ai choisi et s'il est au centre, alors il y a du temps. Ce temps, à voir comment on prend. Après, il y a des modalités différentes, mais il faut du temps. Il n'y a pas de possibilité de construire quelque chose. Comment voudriez-vous construire un couple, une relation avec vos enfants,
relation conjugale, une relation d'amitié. Si vous ne passez pas du temps avec cette relation, c'est impossible, c'est pas pensable. Donc le temps donné pour lui, voilà, ce temps dont on s'impose en gratuité. Je dis aussi le lien de la prière, une relation vivante renvoie à la vie, à l'action, c'est-à-dire que lorsqu'on est en relation avec lui, il appelle, il se demande, il sollicite. On ne peut pas faire autrement. Il est l'ami qui, au bout d'un moment, nous renvoie à la vie et à l'action. Je dis aussi qu'une relation vivante, elle descend et elle vit, j'en ai parlé. Une relation vivante, elle est lieu de liberté, on en a parlé. C'est le lieu où là, c'est enfin moi qui décide, c'est le lieu de ma liberté, c'est mon secret, ma part à moi qui n'appartient qu'à moi, c'est ma culture intérieure. Et la relation vivante, elle guérit, on en a parlé aussi entre nous. On est blessés tous, à des degrés divers, mais on a reçu des coups, on a des blessures intérieures qui peuvent être très très fortes, et on sait bien qu'il y a des formes de guérison qui ne peuvent arriver que dans une relation qui nous fait du bien, et qui, j'allais dire, pense les plaies, qui permet justement de se remettre. Il est la relation qui permet aussi ce type de guérison, cette manière aussi, avec lui, de penser les plaies, de pouvoir peu à peu entrer en guérison. Voilà. 2 mots, ensuite. Alors, ça c'est le regarder. Voilà, le regarder. Je vais laisser le sourire. Je ne vous demande pas de fixer votre pensée sur lui, ni de faire de nombreux raisonnements, ni d'élaborer de grandes et délicates considérations en votre intelligence. Je ne veux rien de plus que vous les regardiez. Alors, qui vous empêche de porter les yeux du cœur sur lui-même, si ce n'est qu'un instant, si vous ne pouvez plus, vous ne pourriez pas regarder l'objet le plus beau qui se puisse imaginer, car lui jamais ne vous quitte des yeux. Est-ce donc trop que vous le regardiez quelquefois? Il n'attend pas autre chose, sinon que vous le regardiez, et selon que vous l'aimerez, vous le trouverez. Il tient tellement à ce que vous le regardiez qu'il ne négligera rien pour obtenir cela. Vous voyez aussi comment chez Thérèse, le regarder, c'est le regarder dans son humanité, dans ses états. Vous avez vu comment elle vous dit, bien voilà, vous êtes dans l'accablement et la souffrance, regardez dans l'Évangile, vous le verrez. Vous êtes dans la joie, regardez-le. C'est-à-dire, vraiment, regarder, c'est aussi s'emparer de l'Évangile, de lire et le regarder dans son humanité concrète. Et voir comment il agit, il parle, il est avec l'autre. C'est cela aussi de regarder. Après, il y a évidemment les disciples, mais le fixer, lui parler. Parler lui, non au moyen de prières toutes faites, mais en lui disant des paroles jaillies de votre cœur en peine. Car pareille manière de prier est d'un grand prix à ses yeux. Une chose qui pourra vous être d'un grand secours, c'est d'avoir une image de notre Seigneur qui soit à votre goût. Mais il est là pour vous entretenir fréquemment avec lui, et non pour la porter sur vous sans jamais la regarder. Il vous inspirera lui-même ce que vous devez lui dire. Vous parlez bien à d'autres personnes. Pourquoi ne trouveriez-vous pas les paroles pour parler à Dieu? Toujours l'imagination, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé une image, une représentation. L'art de l'icône, c'est pas pour rien en Orient, enfin voilà, quelque chose où cette image, elle me parle. Et je sens que, voilà, je peux, devant cette image aussi, être en lien avec lui, ne pas avoir peur de la représentation, de l'image, si je sens que cette image me porte à la relation avec lui. Donc, cela. Et je termine en disant, voilà, un autre grand saint, elle a eu Jésus. Oui, c'est ça, elle a eu des... Voilà. Parce que j'ai
y a beaucoup de choses, je connais un peu mieux Ignace, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser aussi à l'itinéraire de Saint Ignace, dans ce que j'ai découvert avec le sort du Carmel de Thérèse. Chacun a sa manière de prier. Je vous donne simplement une chose qui, moi, m'a aidé beaucoup avec la petite prière d'Ignace, cette manière. Alors, 2-3 conseils. D'abord, je décide ce moment où vous ne couperez pas de passer par votre liberté. Il faut décider. Tant que vous n'avez pas décidé, c'est que c'est encore en chemin, mais ce n'est pas décidé. Donc, je décide. Et pour Ignace, je décide, ça veut dire, je décide le temps que je donne. Je ne peux donner que 5 minutes, mais je le décide. Chaque jour, je vais donner 5 minutes. Je peux donner 20 minutes, très bien, mais je le décide. Je me donne un temps. Et ce n'est pas en fonction des humeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour où il y aura 30 secondes aujourd'hui parce que je suis quoi. Non, je décide le temps, je décide le lieu et je décide l'attitude même chez Ignace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans quelle attitude je me sens bien dans la prière. C'est assis, c'est comment, où je me sens bien et je peux entrer en moi-même dans ce colloque intérieur avec lui. Il faut donc que je décide l'attitude. Une fois que j'ai décidé, c'est un ami. Il faut donc un rite d'accueil. Quand vous recevez quelqu'un, vous lui souriez, vous lui dites bonjour, vous lui serrez la main, on a des rites d'accueil. Il faut donc avec le Seigneur aussi avoir ces rites d'accueil, un signe de croix, que sais-je. C'est à vous de décider une prière qui vous porte, une prière qui est faite, mais qui est la prière qui vous fait entrer dans cette relation. Ignace vous dit donc, il faut ça le décider aussi, la salutation par laquelle vous accueillez le Seigneur. Ensuite, et vous allez voir qu'on retrouve évidemment beaucoup de choses que j'ai pu dire là de Thérèse, la présentation, c'est la présentation de soi. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que justement, ça m'a aidé à chasser les distractions, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris au bout d'un moment que le Seigneur voulait que je me présente à lui, avec ce que j'étais, là, ce jour-là, triste, joyeux, un peu agité, ce que je suis aujourd'hui. Et donc, là, la présentation, vous voyez bien, dans ce moment ignatien, c'est une manière d'entrer en soi, et pas de faire semblant d'entrer en soi. Je rentre vraiment en moi, c'est-à-dire que du coup, me présenter devant lui, c'est dire, mais effectivement, qui je suis aujourd'hui, je suis qui là, en ce moment. Je suis angoissé par quelque chose, je suis éprouvé par tel autre, je suis au contraire rencontré, je suis débordant, j'ai fait quelque chose, ça a réussi, c'est bien quand même, je suis bon. Tu te présentes en vérité, profondément devant lui. Et là, ça y est, tu commences à être en vérité devant ton ami, tu lui dis qui tu es, et là déjà il commence à t'écouter. Il commence à faire que tu parles de toi en vérité au long d'une journée. On dit tellement de choses, mais on ne dit pas des choses profondes, ce qu'on est véritablement. Là, le Seigneur nous aide, il nous fait parler vraiment de nous-mêmes, vraiment. Donc, tu te présentes, et une fois que tu t'es présenté en vérité, en prenant le temps, après tu te tais. Il faut l'écouter. C'est un ami, c'est un colloque, donc il faut l'écouter. Une fois que tu as vraiment dit où tu en étais, il faut l'écouter. Pour Ignace, évidemment, et en tout cas pour moi, c'est vraiment le lieu de la rencontre. Tu ouvres la parole. Alors, ça peut être simplement l'évangile du jour, c'est à toi de décider comment tu ouvres cette parole. Et puis là, vraiment, tu goûtes la parole. Il ne s'agit pas là de faire une lecture à tout fait. Non, non, tu goûtes la parole, tu lis une première fois, puis tu reviens. Et vraiment, tu la rumines, cette parole, tu gagnes un mot, une expression, une phrase, et puis petit à petit, ça monte en toi. Ce que ce mot veut te dire, ce que cette expression est en train d'exprimer, ça monte. Et pour Ignace, évidemment, très important, tu te projettes aussi dans le récit. Il faut entrer en imagination, ou dites-le autrement, vous incarnez dans ce récit, c'est-à-dire, et quelle place vous occupez vous dans ce récit? Que vous ne lisiez pas, moi je ne sais pas, la rencontre avec Zachée, comme si c'était des personnages extérieurs qui jouent devant vous. Non. Qui tu es dans cette rencontre avec Zachée? Tu as décidé que tu étais un disciple qui regardait la scène, qui tu es Zachée lui-même, qui es-tu dans ce récit? Comment tu rentres et du coup tu incarnes ce récit? Et comment du coup il va devenir vivant? Et là il va te parler à toi, parce que les choses vont monter. Et des pensées vont monter qui ne sont plus du tout des distractions. Tu sens très bien que ce qui monte alors, c'est autre chose. Ta conscience s'éveille et des pensées montent en toi, des choses qui, là, sont peut-être bien, quelque chose qui relève bien du dialogue, et de ce qu'il est en train de te dire, tu le regardes. Et le regardant, tu l'écoutes, il te parle, il te parle. Voilà. Donc goûter chaque mot, chaque expression, se projeter
va y avoir, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans ce deuxième moment, des tas de visages qui vont monter. Là, c'est pour l'intercession. Évidemment que du coup, te présentant, en ce moment, tu es obsédé par telle personne, elle ne va pas bien, tel autre qui est en train de te pourrir la vie, il commence vraiment pas. Alors il faut présenter au Seigneur. Et il faut, du coup, que tu lui offres ça. Et là, ça y est, l'intercession augmente. L'intercession commence. Il ne s'agit pas simplement de passer en revue tout un tas de noms, mais non, les noms, les visages qui t'habitent en ce moment, et du coup, l'intercession, elle arrive. Et puis, il faut conclure, c'est-à-dire que l'entretien, ça se conclut. Il y a un moment où il faut arrêter, donc il faut conclure le colloque, et là encore, avoir, c'est notre Père, c'est un signe de croix, quelque chose qui, on dit au revoir. Un ami, on lui dit au revoir, et là encore, on a des rites pour lui dire au revoir, et lui dire à bientôt. On va se retrouver, mais l'entretien est terminé, et maintenant je suis renvoyé à ma vie. Voilà. Vous avez sans doute de toute autre manière de prier, en tout cas, moi j'avoue que cette manière-là m'a aussi beaucoup aidé à entrer dans la prière, et je l'ai dit parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce qu'on s'est dit de Thérèse, de ça, même si ce n'est pas du tout évidemment les mêmes personnes dont on parle entre Ignace et Thérèse. Voilà, merci à vous les sœurs, merci à vous ce soir d'avoir écouté. Simplement donc, maintenant on va prendre un petit ça, c'est un petit peu qui peuvent rentrer chez eux tranquillement, et sinon, pour ceux qui désirent, on va continuer une demi-heure, jusqu'à 10h, 10h10, une demi-heure d'adoration, dans cette forme autre de la prière, mais il peut y avoir un peu. Voilà, merci à tous, bonne suite du carême.